Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TV Tour Val-de-Loire. Au sommaire, la mise en place d'un centre de quarantaine pour les malades du Covid-19 dans le centre-ville de Tours. Le député Pascal Brindeau réclame une suspension temporaire des 35 heures, il nous dira pourquoi. Les chantiers de BTP ont repris peu avant le déconfinement avec des règles sanitaires strictes et ce n'est pas sans conséquence sur les délais et les coûts, vous le verrez. Et puis après 2 mois d'attente, les déchetteries sont prises d'assaut, exemple à La Riche. Enfin, le Covid-19 fait partie d'un plan international pour réduire la population mondiale. Malvin Arro s'attaque à un sacré complot dans sa cure de Désinfox. Il est situé en plein centre-ville de Tours. Le centre d'hébergement d'urgence des malades du Covid-19 a été installé au People Hostel, la nouvelle auberge de jeunesse de la ville, un lieu stratégique pour gérer l'après-confinement et contrôler l'épidémie. Une vingtaine de malades pourront y être accueillis en quarantaine. Sébastien Branger. Ici, ils vont arriver par la zone, par ceux qui ont été dans les chambres décontaminées. Ils rentrent ici pour la décontamination et ils ressortent de l'autre côté une fois après ils sont propres là-bas. C'est ici, dans cet hôtel de l'avenue Gramont, que la protection civile installe le dispositif d'accueil des personnes atteintes de Covid-19. Donc par là-bas, on a nos collègues qui mettent en place donc, des bâches pour éviter donc, toute contamination du lieu, où juste les personnels de nettoyage auront accès. Dans l'établissement, un étage est entièrement dédié à ces clients, pas comme les autres. Ils seront en effet confinés dans leur chambre le temps d'une quarantaine. Donc ici on est vraiment dans une chambre typique où les personnes vont être hébergées. On a donc tout à portée de main, donc que ce soit les WC et la douche, pour que les personnes ne sortent vraiment pas de leur chambre. Pour éviter toute sortie en dehors de l'hôtel, les patients bénéficient d'un service de chambre avec la livraison de repas. Une situation pas banale pour le gérant de l'hôtel, mais une démarche volontaire et assumée. Aujourd'hui, des patients qui peuvent être atteints du Covid ne sont pas des patients pour nous, mais sont bien des clients. Et il faut bien les loger. Et on sera tout à fait en capacité, de manière sécurisée, à répondre à notre clientèle traditionnelle et à cette clientèle avec les mesures mises en place par la protection civile. Ces mesures, ce sont essentiellement des flux différenciés entre clients et patients et une logistique qui leur est entièrement dédiée. Actuellement, on a mis en place 5 personnes sur le centre d'hébergement d'urgence, dont une équipe de transport sanitaire qui serait chargée d'aller chercher les personnes malades si jamais la nécessité s'en fait sentir, ou d'aller à l'hôpital ramener des personnes, ou l'inverse. Et du coup, on a une équipe de logistique qui est là en soutien pour approvisionner le centre. Pour le moment, une vingtaine de personnes peuvent être accueillies. En cas de nécessité, un deuxième étage pourrait être aménagé. Et puis à noter 2 décès supplémentaires liés au Covid-19 en Indre-et-Loire, selon Santé publique France. Autre information, depuis vendredi dernier, il n'y a aucune nouvelle admission en réanimation pour le Covid, que ce soit en Indre-et-Loire ou en Loir-et-Cher. Et puis on l'apprend aujourd'hui à Rochecorbon, l'école dont l'ouverture avait été reportée hier pourra rouvrir ce jeudi. Le test Covid-19 sur un cas contact est revenu négatif. Allez, un chiffre à présent, 454 millions d'euros. C'est aujourd'hui le montant de prêt aux entreprises, un prêt garanti par l'État pour accompagner près de 3000 sociétés en difficulté dans le département d'Indre-et-Loire. Le montant du report des charges s'élève quant à lui à 67 millions d'euros. Des chiffres locaux qui illustrent l'effort financier énorme consenti par l'État. Cela pose évidemment la question du retour à la normale, celui de l'après pour les finances publiques. Dans les débats actuels, le député de Loir-et-Cher, Pascal Brindeau, a fait une proposition assez radicale, suspendre temporairement les 35 heures. Pourquoi, comment et pour combien de temps? 3 questions, 3 réponses. Il s'agit effectivement de relancer la machine économique le mieux possible et le plus vite possible. Et c'est ça qui permettra effectivement de financer entre guillemets cette dette Covid. On voit bien qu'on atteint des niveaux qui sont tout simplement inacceptables au plan de ce qu'on transmet aux générations futures. Ça veut dire effectivement que le nombre de jours de RTT diminue. Tout ça, encore une fois, dans le cadre d'accords collectifs d'entreprise ou de branches. Et puis, dans les versants de la fonction publique, cela peut être différencié d'un versant à l'autre. Il nous faut de la souplesse. Une durée de 2 ans
et qu'à l'issue de ces 2 ans, après évaluation, si on considère que ça a fonctionné, eh bien peut-être on s'interroge sur la pérennisation de la mesure, et si on considère que ça n'a pas apporté les effets suffisants et nécessaires, alors on rétablit les 35 heures telles qu'on les connaît aujourd'hui. Parmi les activités dont le retour était très attendu, car c'est un moteur économique, les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ils ont pu reprendre peu avant le déconfinement en respectant scrupuleusement les nouvelles règles sanitaires. Aujourd'hui, la conséquence est double. Des délais qui s'allongent et des coûts qui augmentent. Exemple, à Jouer les Tours, Samuel Collin. Sur le chantier, la salle de réunion est transformée en réfectoire, désinfectée 2 fois par jour. Au niveau des thèmes, on a divisé afin de respecter les 1 mètre en chaque personne. Et il y a un suivi à l'extérieur pour le planning, pour respecter le nombre de personnes par réfectoire. Des créneaux d'une demi-heure pour manger et les différents corps de métier qui ne se mélangent plus. 35 personnes ont repris les travaux ici depuis 15 jours, avec un sens de circulation pour les sanitaires et dans les bâtiments. Donc celui-ci, il est réservé à la montée. Un escalier pour la montée, un autre pour la descente, et dans les étages désormais, chacun travaille de son côté. On aimerait travailler dans le même étage, on est plus espacé et c'est mieux pour nous. Mais pour nous, quand on travaille et tout, c'est mieux. Les gestes barrières, on s'y est habitué avec le confinement, mais c'est difficile dans le travail parce que voilà, on avait nos habitudes avec les collègues, avec les autres corps de métier, mais bon, on s'adapte. Un temps d'adaptation nécessaire aussi pour porter masque et gants, ce qui n'est pas des plus confortables pendant le travail. L'ensemble des mesures de protection représente environ 10 € par jour et par personne, mais la facture finale va être, elle, bien plus importante, alors que les métiers de finition ne travaillent plus conjointement. On va avoir des durées de chantier qui seront plus longues. On va avoir des préparations de chantier qui seront plus importantes pour éviter justement de perdre trop de temps. Mais inévitablement, on aura un surcoût qui sera de l'ordre de 10 à 15% de la construction dans le bâtiment. Un surcoût assumé par les entreprises sur les contrats en cours qu'il leur faudra répercuter dans les mois à venir. Le feu vert a été donné par le gouvernement pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour, le 15 mars dernier. L'installation officielle devrait avoir lieu entre le 23 et le 28 mai. Un décret devrait préciser en fin de semaine cette date. En Val-de-Loire, c'est 238 communes dans chacun de nos 2 départements qui auront enfin leur nouveau maire. Et on s'intéresse à vos déchets à présent. Après 8 semaines de confinement, les stocks se sont accumulés dans les maisons et les jardins. Résultat, la foule se presse depuis la réouverture des 7 déchetteries de la métropole tourangelle. C'était le 4 mai dernier. À celle de la Grange David à La Riche, 4 salariés travaillent à temps plein. C'est un de plus que d'habitude pour gérer le flux des véhicules. Hélène Chaplet. Cette longue file d'attente a été filmée dimanche dernier en fin de matinée. Sur ces images, des dizaines de voitures attendent leur tour pour accéder au quai de la déchetterie de la Grange David à La Riche. Ce mercredi matin, à l'ouverture, même s'il y a moins de monde, Christophe doit tout de même gérer le flux des véhicules. Depuis la réouverture des 7 déchetteries de la métropole tourangelle, le 4 mai dernier, c'est le rush. Sur le quai de déchargement, il ne faut pas plus de 12 voitures à la fois. Alors parfois, ça bouchonne un peu pour y accéder. Je fais la queue, beaucoup de patience parce qu'il y a du monde, Les gens ont profité de faire pas mal de nettoyage chez eux. Et puis voilà la cause de ce qui se passe à la déchetterie. Pendant le confinement, les gens ont vraiment bricolé à tous les endroits. C'est-à-dire qu'ils ont éventuellement beaucoup trié, des greniers par exemple. Ils ont aussi forcément fait des déchets verts et des végétaux puisqu'il n'y avait pas de passage ni de ramassage. Et puis après, je dirais le normal, c'est-à-dire le tri des peintures, le tri des appareils électriques et toute cette surconsommation qu'on voit aujourd'hui malheureusement aussi. Depuis leur réouverture, les déchetteries ont instauré un roulement. Les jours pairs, seuls les véhicules avec des plaques minéralogiques paires sont acceptés et inversement les jours impairs. Une nouvelle règle mise en place pour justement contenir cette hausse de la fréquentation. Il y a une fréquentation inhabituelle. Il y a des pics jusqu'à 600-700 passages jour dans certaines déchetteries. La moyenne, c'est plutôt près de 300 passages jour. Donc vous voyez que les agents ne chôment pas. Ouais.
Désormais, les 7 déchetteries de la métropole ferment leurs portes à 17 h pour laisser le temps aux agents de désinfecter les sites. En 2018, 43 000 tonnes de déchets ont été collectées sur place. Il s'agirait d'un complot international. Le Covid-19 comme une action morbide, concertée pour réduire la population mondiale. Le complot des complots, en somme. La cure de Désinfox de Malvinaro, c'est tout de suite. Quand on croit avoir épuisé toutes les théories du complot autour du Covid-19, de nouvelles apparaissent. Le Covid-19 est un plan de réduction des populations. Bien sûr, c'est faux. Et à l'origine de cette fake news, ce texte diffusé sur les réseaux sociaux, c'est un gros mélange de plein d'infox ou d'informations détournées. Il y en a vraiment beaucoup, alors nous avons décidé d'en sélectionner quelques-unes et de les démonter chacune à leur tour. D'abord, Covid-19, ce serait en fait un acronyme de Certificate of Vaccination Identity. Le 1 correspondrait à la lettre A, le 9 à la lettre I, A et I pour intelligence artificielle. Sauf que déjà, Covid-19, ce n'est pas le nom donné au virus, mais le nom donné à la maladie. Le nom du virus, c'est SARS-CoV-2. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe de trouver un acronyme qui tienne la route. Sachant que SARS, c'est déjà une abréviation. En français, ça signifie syndrome respiratoire aigu sévère. Ensuite, ce seraient des lobbies très puissants qui seraient cachés derrière tout ça et qui pousseraient à la vaccination de masse. En vaccinant de force les populations du monde entier avec des composants classés secret défense et très dangereux, les puissants de ce monde pourraient nous asservir puisque ce vaccin nous rendrait très malades et tout ça serait aggravé par la 5G. Sauf qu'à l'heure où je vous parle, toujours aucun vaccin n'a été découvert pour combattre le Covid-19. Et personne ne dit que lorsqu'il existera, il sera obligatoire, comme pour celui de la grippe par exemple. De plus, aucun vaccin n'a pour but d'affaiblir nos défenses immunitaires, pas plus que la 5G d'ailleurs, mais ça, nous vous l'avons déjà expliqué dans une cure de Désinfox précédente. Enfin, il est aussi question du dépistage qui serait imposé aux enfants. Plus de 700 000 tests seraient réalisés toutes les semaines dans les écoles. Les enfants seraient dépistés de force, sans aucune autorisation parentale, et pour tout parent qui refuserait ce dépistage, eh bien on lui enlèverait son enfant. Mais ces 700 000 tests hebdomadaires, un chiffre qui n'est toujours pas atteint, ne seraient pas du tout réalisés dans les écoles sur des enfants et encore moins sans l'accord des parents. Contrairement à ce qui est écrit à la fin de ce post Facebook, n'éteignez pas vos télévisions, continuez de bien vous informer et surtout ne fermez pas vos livres. Lire et bien s'informer, ça nuit gravement à l'ignorance et ce sont de très bons remèdes contre les fake news. Allez, on se quitte en prenant un petit peu d'altitude avec ces images d'Alpha Jet de l'école d'aviation de chasse de Tours. Ils effectuaient hier soir leur dernier vol de nuit. Merci à cet internaute pour cette très jolie photo capturée lors de ce moment historique pour la base 705, une base installée depuis 60 ans en Touraine. L'école d'aviation va fermer et rejoindre Cognac à partir de début juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu du Val-de-Loire. Demain, même lieu, même heure. Portez-vous bien. Bonjour à tous, voici la météo de ce jeudi 14 mai. Cette matinée de jeudi commencera sous un ciel brumeux en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Quelques nuages feront leur apparition au fil des heures. Le mercure sera faible avec quelques 5 degrés attendus à Chinon, 6 à Blois. Les éclaircies sont attendues au cours de cet après-midi de jeudi. Le ciel alternera entre passages nuageux et soleil. Attention aux rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h attendues en Loir-et-Cher. Le mercure affichera quelques 17 degrés à Tours et Vendôme. De larges nuages sont attendus au cours de la journée de vendredi. Un beau soleil est prévu à partir de samedi. Les températures afficheront 10 degrés lundi matin et jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Et ce jeudi, ce sera la Saint-Mathias. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. À demain. Réouverture progressive, impact économique, mais aussi idées découvertes pour un été dans notre belle région. TV Tour Val-de-Loire mobilise son antenne pour une soirée spéciale consacrée au tourisme après la crise du Covid-19. Au programme, des émissions inédites et un JT déconfiné au château de Villandry. Rendez-vous vendredi 15 mai à partir de 18h45 sur TV Tour Val-de-Loire, chaîne 30 de votre box, 37 de la TNT et en live sur tvtour.fr.